Bonjour et bienvenue à vous dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux pour cette nouvelle vidéo du vendredi sur notre chaîne YouTube. Donc on vous remercie pour ceux qui se sont abonnés, pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche là pour ne rien rater de notre actualité et de l'actualité ludique tout simplement. Voilà, donc l'actualité est très chargée, Alex. Oui. Ça va? T'es pas trop fatigué? Ça va, ça va. Ok, alors on est parti pour cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses et on va dire que c'est un peu sur le signe de l'affrontement. Vous allez voir beaucoup d'affrontements dans cette vidéo. On va commencer par les Roll and Write de la gamme Jumbo qui a sorti 3 petites boîtes très réussies. Grosso modo, qu'est-ce que ça va être? On va commencer par Bresque. Bresque est un jeu type mots croisés, mix mots, quelque chose comme ça. Vous avez votre petite grille, chacun a sa propre petite grille. Un joueur va lancer le dé, puis après le dé va tourner. Ça va indiquer un chiffre, et ce chiffre c'est le nombre de lettres qu'il va devoir prononcer. Enfin, genre il va dire B et D, voilà. Donc c'est lui qui choisit. Et les autres vont noter B et D, tout comme lui, et chacun va placer le B et le D dans sa grille. Le but c'est de créer des mots petit à petit qui vont vous rapporter des points, puisque plus un mot est long, plus vous avez de points, et va aussi essayer de les faire dans les deux sens. C'est-à-dire que là j'ai lustre, et c'est aussi le L de lustre devient le L de lit par exemple. Voilà, il va falloir essayer de créer ça, c'est très malin. Quand le dé Bresque va sortir, alors on va jeter ce dé qui va donner une contrainte à tout le monde. Donc dans le jeu, alors là blanc c'est un espace, parce que quand vous nommez des lettres, vous pouvez aussi donner des espaces. Vous voyez, ça ce sont les espaces, ça permet justement de créer des mots. Par exemple là, allume est valable parce que j'ai créé ces deux espaces là, parce que je voulais rien mettre qui pourrait peut-être un R pour allume, mais vous comprenez l'idée. On va jouer en 64 coups, et dès que la grille est finie, puisque tout le monde écrit en même temps les lettres, et on passe au comptage. Chaque mot, voilà, vaut autant de points que le nombre de lettres qui le constituent. Un petit bonus pour celui qui a écrit le plus de mots, un petit bonus pour qui a écrit le mot le plus long. On fait le total. Et il y a un gagnant, c'est très malin, c'est bien réussi, Bresque, c'est disponible. Animal Rescue, c'est comme un très futé ce jeu-là, mais pour les familles, parce qu'on va retrouver ce côté, les dés ont des couleurs et chaque couleur ramène à une grille. Les grilles, ce sont des petits enclos dans lesquels on va mettre nos animaux. Donc je vais jeter les dés, puis je vais en choisir un, puis toi tu vas en choisir un autre, et puis moi je vais en choisir encore un. Si je choisis un dé vert, je vais devoir le mettre dans l'enclos vert et dessiner l'animal en question. Attention, il y a des petits bonus, des fois si je dessine le chien dans l'enclos jaune, j'ai un petit point. L'idée c'est de remplir les enclos, parce qu'on a 3 points pour les enclos remplis, 3 points pour les animaux tous identiques, mais on va aussi pouvoir faire des petits bébés. Donc c'est à dire que si je fais un crocodile ici, je vais pouvoir dessiner mon bébé crocodile dans la nursery, et selon l'emplacement où je le dessine, je pourrai prendre un des bonus de la couleur de l'emplacement où je le dessine. Il y a ce côté donc très futé, avec des petites combos qui vont se répéter. Animal Rescue, c'est vraiment ça, c'est tout choupi avec ces jolis petits dés. On apprend à dessiner des animaux, tu vois Alex, j'ai fait des progrès, je dessine le crocodile, je dessine un chat, je dessine un piou-piou, et voilà, et je suis très ravi de ce petit jeu Animal Rescue. Maintenant, Ramen Inc, c'est le 3e de la gamme, c'est un peu un détraque, mais avec un thème. Comme dans détraque, on va essayer de placer des symboles, enfin ici des dessins, on va devoir les faire côte à côte, voilà, dans des bols qui sont ici. Petit à petit, il y a 3 emplacements dans chaque bol, et il y a des commandes avec les 3 légumes que veulent chaque client. Quand vous arrivez à faire une des commandes, vous prenez la commande en question. C'est un petit côté casse-tête, puisque on va dessiner les choses, on va être contraint de dessiner d'autres choses à côté, et il va falloir essayer de bien choisir les cartes qui sont mises comme ça, un peu comme dans Welcome, on choisit quelle carte on veut dessiner. Ramen Inc, c'est vraiment du détraque avec un chouette thème de poulpe qui travaille dans un restaurant japonais. On n'arrête pas les bonnes idées dans le jeu de société. Pop-It, c'est le petit jeu de la plage, voilà, que vous allez amener partout avec vous. C'est le système des allumettes que vous connaissez en Fort Boyard quand vous affrontez le grand maître avec ses petites allumettes. Il en prend 1, 2 ou 3, puis après vous prenez, puis si vous êtes le dernier, vous êtes éliminé. Et là c'est pareil, sauf qu'on va popper, et puis le dernier qui pop a perdu, et on retourne et on refait une nouvelle manche. Ça aussi, ce petit côté apaisant, tu disais déstressant, Alex, et je suis d'accord, c'est un petit peu comme le truc là qu'on fait tourner dans les doigts, je sais plus comment ça s'appelle, on en a plein. Les hand spinners. Ah, les hand spinners, voilà. Et voilà, et donc ça c'est très sympa, parce que c'est vraiment le jeu qu'on peut amener à la plage sans risquer de l'abîmer. On va vous parler de cette offre rapidement. Yellow devait sortir un jeu qui s'appelle Forcell, il sera repoussé, on en parlera plus tard. Mais il y a cette offre sur les jeux de la gamme Minigame. Minigame, c'est quand même Time Bomb, c'est quand même Welcome to the Dungeon, c'est quand même High Risk, un petit jeu de stop ou encore, c'est Héros Alloué, c'est Nessos, c'est une belle gamme. Et là, vous pouvez acheter 3 jeux, si vous en prenez 3, vous payez moins 25% sur le deuxième et moins 50% sur le 3e jeu. Voilà, c'est disponible à la boutique à partir d'aujourd'hui, cette offre pour les vacances. Vous avez 3 jeux pour vraiment pas cher et des jeux qui sont très bons. Juste à côté, Bandida, c'est la suite de Bandido, c'est le féminin de Bandido. C'est une version
une chouille plus experte puisque les cartes vont avoir des petits pouvoirs qui vont vous interdire de parler. Donc dans un jeu de communication, c'est pas génial parce que le but de Bandido, si vous connaissez pas, c'est d'aider quelqu'un à s'évader en posant des cartes un peu à la Saboteur, enfin d'empêcher quelqu'un de s'évader en posant des cartes un peu à la Saboteur qui vont créer des tunnels. Et il faut essayer de le bloquer. Ben là, c'est pareil, sauf que des fois on pourra pas se parler ou des fois on devra poser deux cartes. Il y a un autre mode où c'est l'inverse, on devra aider Bandida à s'enfuir. Et il y a encore un autre mode où, si vous avez les deux boîtes, vous devrez essayer, comme dans Bonnie and Clyde, de les faire se retrouver parce qu'ils s'aiment. Voilà, c'est donc Bandida qui est disponible. On va faire le tour de la table. Voilà. Et on va parler rapidement de Pitch Out parce que Adrien Charles, le créateur du jeu, est venu à la boutique nous l'expliquer et ça sera dans la playlist les jeux expliqués par leurs auteurs. Mais sachez que Pitch Out, c'est super. C'est un petit jeu de pitch un petit peu régressif, mais tactique. Si on le veut, on peut jouer avec les enfants en mode simple, mais on peut jouer très tactique entre potes parce qu'il y a aussi des petits pouvoirs asymétriques. Donc le jeu a une grosse profondeur. On l'a vu hier à la triche au tournoi qu'on a organisé avec le barrage de la triche à Gradignan. Beaucoup de tactique, beaucoup de surprises. Vraiment le jeu, c'est du pitch, hein. On va pitcher comme ça sur une table, n'importe où vous voulez. Vous allez vous servir d'obstacles de la boîte déjà, parce que la grosse intelligence de la boîte, mais ça on en parlera dans la vidéo. Mais tout est réussi, le matériel est réussi, le jeu est réussi, dans sa profondeur, dans son design. Bravo les gars, bravo Jocus, bravo Adrien Charles, et bravo Gigamic d'avoir cru en ce projet et de l'avoir édité. On continuera à vous en parler de ce jeu, puisqu'en plus le créateur sera en dédicace samedi 4 juillet au magasin si vous voulez le rencontrer parce qu'il est super sympa, il vous parlera de son jeu, vous pourrez jouer avec lui ou jouer avec d'autres personnes et peut-être repartir, enfin même repartir avec votre boîte parce que là il n'y a pas de concours, il suffira de dépenser 18,90 € pour acquérir cette super boîte de Pitch Out. On continue avec Colt Super Express, une version condensée de Colt Express. Je vous en parlais à Cannes, c'est un peu la mode, tous ces gros jeux qui se retrouvent dans des petites boîtes à pas très cher, hein, puisque Colt Express est à 15 €. Voilà, donc c'est un petit jeu de programmation comme était Colt Express avec ces petites cartes. On va décider de monter, de prendre le cheval, de tirer, de contre-attaquer, mais de se retourner parce que contrairement à son grand frère, cette fois l'orientation de son pion a une incidence sur l'endroit vers lequel on va aller si on décide d'avancer. Alors c'est un petit peu les chaises musicales dans ce train puisque les wagons vont se détacher au fur et à mesure de la partie et toujours le dernier. Donc si vous êtes dedans, bah bye bye pour vous. Et si on vous tire dessus, vous reculez d'une case parce que vous prenez un impact. Mais si on vous tire dessus alors que la case de derrière c'est le vide, et ben bye bye pour vous aussi. Petit à petit, le train va se resserrer. C'est très dynamique, hein, ça joue en un quart d'heure, mais c'est très fun, très réussi, Colt Super Express. Voilà. On passe maintenant à la grosse boîte. Non, pas la grosse boîte, mais en tout cas le gros combat. Parce que je vous disais, ça va être de l'affrontement. On a vu, il y a pas mal d'affrontements déjà, mais là on a le gros affrontement. King of Tokyo. Vous connaissez déjà le jeu, mais pas comme ça. Dark Edition, ça a été retravaillé, plus adulte, on va dire, dans le thème. C'est magnifique. Paul Mafayon a fait un travail exceptionnel, c'est du noir et blanc, c'est tout retravaillé au niveau du design, les dés sont sensationnels, tout est très joli et le jeu, eh ben, c'est toujours aussi efficace. C'est un jeu de type Yams, on va jeter les dés, faire des combinaisons, se taper dessus ou alors prendre des cartes de pouvoir parce que c'est quand même Richard Garfield qui est derrière ce jeu, c'est le créateur de Magic, donc il a créé des cartes avec des belles synergies. Voilà, c'est un jeu où on va se taper dessus, le but eh ben, c'est d'être dans Tokyo, mais tout le monde vous tape dessus, vous donnez des baffes, vous jetez vos dés. C'est du Yams finalement, mais avec un thème très fort et avec des petites combinaisons de cartes très bien senties. Et là, il y a un système de furie qu'il n'y avait pas dans son grand frère. Sur cette piste, vous allez évoluer en termes de furie et récupérer des pouvoirs qui vont customiser votre monstre. Voilà, c'est magnifique. L'édition collector, elle est collector, donc ne tardez pas trop. The King of Tokyo est disponible. Un autre grand méchant, le requin. Donc c'est l'anniversaire de la sortie des Dents de la Mer, le film d'horreur de Steven Spielberg, parce que évidemment un requin ça ne défonce pas un bateau avec l'aide de ses mâchoires. D'ailleurs, le jeu est très bien fait parce qu'il y a un petit texte qui explique que le requin a bien plus à craindre de l'homme que l'homme du requin, puisqu'il y a plus de morts même par les chutes de noix de coco dans le monde que par les attaques de requins. Cela dit, ce film a fait un peu de mal à l'image du requin, donc là le jeu essaie de rattraper ça. Mais si on aime le film, c'est aussi du fan service, c'est très bien fait, c'est un coopératif asymétrique où l'un de nous va incarner le requin qui va se déplacer en secret sur ce plateau type Scotland Yard pour le vieux jeu qui le premier avait utilisé ce système. Les autres vont le chercher un peu partout avec chacun leur typologie, hein. Il y a le flic qui va se déplacer dans l'île, qui va pouvoir regarder avec ses jumelles ou faire fermer les plages jugées trop dangereuses. Il y a lui qui est très rapide, il y a lui qui est un peu plus lent mais qui peut lancer des balises. Quand le requin passe par une balise, il doit dire vers où il est, s'il a activé une balise. Donc c'est un peu le jeu du chat et la souris, c'est très bien fait. Le requin il va essayer de bouffer tous ces petits nageurs qui nagent innocemment dans les eaux chouettes de l'île d'Amity. Mais
c'est un jeu en 2 actes et c'est là que c'est très malin, c'est-à-dire l'acte 1 est très important puisqu'il va déterminer la puissance de l'acte 2 pour chaque protagoniste. Si vous êtes le requin et que vous avez mangé assez de plongeurs, vous aurez plein de cartes bonus pour l'acte 2, et si vous êtes l'équipe de Quint, Hooper et Brody, vous aurez plein d'équipements pour l'acte 2. Et l'acte 2 c'est quoi? Table rase. L'acte 2 c'est que on va incarner l'attaque du bateau, l'attaque finale où on va constituer ce petit bateau recto verso avec les tuiles du bateau qui vont vous faire un petit bateau bien plus joli que ce que je suis en train de faire. Voilà, moi je suis pas très fort en puzzle, mais voilà, grosso modo vous aurez un beau bateau sur lequel vont se déplacer les personnages et le requin essaiera de le détruire, voire de l'annihiler, et quand il a détruit tout le bateau ou qu'il a fait tomber l'espérance de vie des personnages à 0, il a gagné. C'est un bon petit jeu coopératif si vous aimez les dents de la mer. Voilà, on avance très vite avec le destin de voleur. Le destin de voleur, eh ben, c'est un jeu de synergie de cartes type Res Arcana avec du passé, du présent, du futur, qui font que les cartes vont avoir des synergies de temps en temps, que ça va se casser, à vous de retrouver les synergies. Si vous aimez Res Arcana, si vous aimez pas trop l'interaction, parce que le jeu n'est pas super interactif, Destin de voleur est certainement fait pour vous, parce qu'il est très malin pour qui aime les jeux de combos de cartes. Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est le nouveau Sherlock Holmes, plus moderne, retravaillé par un grand fan de Sherlock Holmes, qui a tenu compte du côté très réaliste du jeu, c'est-à-dire qu'on est les enfants des rues de Sherlock, donc maintenant on est vraiment les enfants des rues de Sherlock, c'est-à-dire qu'on va aller parler aux adultes, ils vont mal nous parler. On va pas pouvoir entrer à la morgue ou à la police aussi facilement qu'on le faisait dans les autres enquêtes. En plus, il a comment dire, étudié toutes les faisabilité de son scénario, c'est-à-dire il a poussé le vice jusqu'à regarder les distances entre les fenêtres, etc. Enfin, c'est la légende qui dit ça, mais on y croit. Le gars est très pointu, donc ça sera moins capillotracté que les autres enquêtes, puisque là tout est réalisable, tout est faisable. Donc des nouvelles enquêtes pour Sherlock Holmes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu coopératif type livre dont vous êtes le héros. On va beaucoup lire, prendre des décisions. C'est très ouvert comme monde. On va dire tiens, on va aller voir lui. Tiens, regarde dans l'annuaire, regarde sur le plan, etc. C'est très réussi, c'est très chouette, c'est très apaisé parce qu'on peut se poser sur son canapé, faire sa petite partie comme ça, en se parlant avec un lecteur qui change à chaque tour. Voilà, le nouveau Sherlock Holmes est disponible, un succès, n'en pas douter. Un autre grand méchant, et là, je vais vous parler de mon côté fanboy. Moi, j'adore le MCU, le Marvel Cinematic Universe, donc j'étais hyper ravi de voir ce jeu Thanos Rising édité en français, l'ascension de Thanos. Bah voilà, c'est un jeu coopératif avec des dés. J'adore jeter des dés personnellement, mais je suis pas le seul, donc je sais que ça vous parle aussi, que ça vous titille quand je vous montre ça. Avec les jolies cartes de l'univers de Marvel, avec ce côté on va recruter ses héros et on les retrouve tous. Avec ce côté on va jeter des dés, mais on peut un peu maîtriser le hasard parce que chaque dé a sa spécificité. Les rouges ont les combats, le vert le mystique, les noirs le cosmique et les bleus le technique. Et donc selon l'affiliation de votre héros, vous voyez, ça c'est du technique forcément puisque c'est Black Panther, mais il y a évidemment du mystique avec Doctor Strange, du combat avec Falcon ou Captain America. C'est très malin. On va essayer de lutter contre Thanos qui veut retrouver ses 6 pierres de l'infini. Donc on a son gantelet, on va jeter les dés de Thanos, ça va faire accélérer la recherche de Thanos sur les pierres de l'infini. Évidemment, à chaque fois qu'il trouve une pierre, elle revient sur son gantelet et il libère le pouvoir de la pierre en question qui va vous embêter de plus en plus, un petit peu à la pandémie, ça va monter en tension, c'est très réussi, on jette ses dés, c'est un petit côté Yams aussi, on fait des combinaisons, c'est quand même très familial, il faut juste faire attention à tout ce qui est indiqué là, parce qu'on finit par oublier des fois les petits pouvoirs qu'on avait, parce que plus on a de héros qui ont des synergies ensemble, plus ça va devenir intéressant pour nous, donc recruter à bon escient, lutter contre Thanos, taper ses méchants, parce qu'il n'y a que comme ça que vous gagnerez, il y en a 10 cartes comme ça, il faut que vous ayez tué les 10, mais lui, si il va aussi taper sur vos héros, donc c'est très tendu, nous on a perdu toutes nos parties mais on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner et c'est franchement très bien réalisé. L'ascension du côté obscur c'est la même chose mais avec Dark Vador, donc si vous aimez Star Wars, moi je trouve que l'univers est un peu moins bien porté. Mais quand même, voilà, on empêche Dark Vador de réaliser son étoile noire de la mort et on va recruter des Jedi. Voilà, c'est la même chose, c'est le même jeu, c'est les mêmes règles, c'est pas le même univers. Il y en a pour tous les goûts. On continue parce que là, on arrive sur la fin. Versus royauté versus religion égale révolution, c'est le nouveau jeu de Senji Kanai, le créateur de Love Letter et de Brave Rats, qui sont des excellents jeux. C'est quelqu'un qui aime bien comme ça les jeux à pouvoir. Ben ici on est dans un jeu un peu asymétrique, un jeu abstrait, un jeu type Onitama, type échec, où chacun va placer ses pions. Il n'y a que 9 cases. Quand les 9 cases du royaume sont pleines, on regarde qui en a le plus, et chaque pion qu'on va placer aura une incidence sur le fait de retourner les cartes, de les détruire, de les pousser. Déjà, on a tous un set de cartes de base, mais on aura accès à 5 cartes neutres également pour la partie. Il faut savoir qu'il y en a 17
dans la boîte. Donc c'est vous dire un peu comme dans Unitama, la diversité des parties. C'est quand même du jeu abstrait, c'est quand même du jeu très cerveau contre cerveau, mais c'est très bien fait. Royauté versus révolution, appelé RE, en hommage au Robin des Bois, sans nul doute. Je vous retrouve derrière le comptoir. Voilà, on est à quel timing, Alex? On est bon. On est bon parce que c'est la deuxième vidéo qu'on fait, parce que la première a été coupée par notre chouette appareil, parce qu'elle était trop longue et donc trop lourde. Donc c'est la deuxième fois que je fais ça et j'espère pas la faire le troisième. Donc derrière le comptoir, on va vous sortir vite fait Survivor of the Galaxy de Zombicide Invaders, qui est Zombicide dans l'espace, du jeu de rôle en veux-tu en voilà, Anarch pour Vampire la Mascarade, Mission et contre-mission pour Skull and Bones et Vendigo pour Cthulhu Hack, voilà. Un jeu très prenant, The Histoire of Mine, jeu coopératif très sérieux qui vous met dans l'ambiance de la guerre type serbo-croate. Vous êtes un survivant, vous essayez de monter un squat, d'aller chercher de la nourriture, d'éviter les patrouilles qui vous raquettent. Vous allez avoir des dilemmes, c'est très scénarisé, c'est fantastique comme jeu et c'est une nouvelle extension qui va vous amener encore plus loin dans l'horreur de la guerre. C'est vraiment, alors c'est pas le jeu qu'on joue pour le fun, mais je vous le conseille parce que on réalise ce que c'est que d'essayer de survivre dans un pays en guerre et c'est vraiment très bien réalisé. Et puis pour finir sur une note plus joyeuse, Dawn Force, un jeu que moi j'apprécie particulièrement, qui n'est pas qu'un jeu de course, c'est un jeu de pari avant tout, puisque vous pouvez gagner si vous avez bien parié et pas que si vous avez gagné la course. Dawn Force, un nouveau circuit, enfin deux nouveaux circuits très originaux. Le premier où vous allez avoir des tremplins, donc là on va s'éclater à la Mario Kart en faisant des bons comme ça, à partir du moment où on aura joué les bonnes cartes. Et un côté savane avec des animaux qui vont se déplacer et qui vont obstruer les différents virages ou longues lignes droites de vos Formule 1. Voilà, le tirage au sort. Alors, vous êtes 10 à avoir joué. Donc, bah écoutez, 10, c'est facile. Vous avez une chance sur 10. Moi, je vous ai tous ici. Je vais lancer mon randomize tout de suite. Hop, qui va me donner le numéro 7. 7. Alors, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est Fabrice Masson. Et en plus, il dit bien Détective et d'Escape. Tu as écrit Dexspace, mais non, c'est bon, tu es quand même validé. Dexscape, en effet, c'est des jeux qu'on avait en photo, mais que j'avais oublié de présenter dans la vidéo. Quant à Parks, évidemment, j'en parlais, donc il fallait pas mettre Parks, mais vous auriez été accepté quand même, ce n'était que 10. Voilà, je ne sais plus comment tu t'appelles. Fabrice Masson, tu gagnes la boîte de 6 000 compte. Félicitations à toi, tu peux venir la chercher au magasin et profiter de toutes ces belles sorties que je viens de présenter. Alex, merci d'avoir été patient et d'avoir fait ce deuxième film avec moi. Oui. Quant aux autres, eh ben, écoutez, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, c'est pas grave, on a envie de jouer, surtout quand on voit toutes ces super sorties. Donc on vous attend à la boutique et on vous dit, Alex, n'est-ce pas, à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.